Quand tu es aligné, tu ne peux pas ne pas réussir, tu peux pas te tromper, tu peux pas faire des mauvais choix. Peu importe où on est, la vie qu'on a, on a tous quelque chose à vendre. Et donc, on est notre première vitrine. Je me suis dit que c'était effectivement un signe qu'on m'a dit de le lire, pile à Mm. ce moment-là, de maladie et puis de transition, quoi. Ça a remis beaucoup de sens dans ma vie, de concret. Ça m'a apporté pas mal de clés d'avoir une certaine pugnacité. Ça m'a appris aussi beaucoup de résilience, d'acquérir cette force mentale, comme si moi aussi j'avais eu à cette époque-là une nouvelle, comme une espèce de nouvelle identité, une nouvelle peau. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé en moi. À la fin de ce livre-là, je suis devenue forcément beaucoup plus positive. Ça m'a amené à voir les choses de manière différente, en me disant que bah oui, c'était possible de s'en sortir, oui, c'était possible de guérir. Oui, c'était possible d'avoir aussi un autre destin en sortant de cette maladie, en lisant tous ces bouquins. Je savais qu'il y aurait un avant et un après. Hello Stéphanie, Hello, hello, Naomi. comment vas-tu? Ça va, mis à part la voix un peu cassée, mais ça va. Non, Oh, ça va très bien. c'est Contente très d'être bien. là. Oh, génial, je suis trop contente en tout cas. Bah, écoute, pour cet épisode de podcast, tu avais Dis-moi. hésité entre plusieurs livres qui t'ont vraiment impacté dans ta vie et tu Ouais. as choisi Le plus grand vendeur du monde Ouais, le plus grand vendeur du monde, qui t'a de vraiment Monsieur impacté. Hog Mandino, Génial. Je ne le connais pas ce livre, donc du coup, qui je suis m'a, contente de pouvoir en discuter avec toi aujourd'hui. celui-ci m'a beaucoup impacté. J'en avais lu auparavant. Quand Ouais, j'étais tombée malade, j'avais lu beaucoup de livres sur la psychologie positive, en psychothérapie, tout ce qui était sur sur la philosophie. Et d'accord. j'avais besoin de me plonger dans cet univers-là de 18 à 21. Et à 21 ans, j'ai lu ce livre-là. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette période au moment où tu as découvert ce livre, qui te l'a offert et comment du coup tu te sentais à cette période-là? C'était un membre de ma famille, très cher à mon cœur, qui me l'a offert et qui était psychologue, et qui m'a conseillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Donc on était un peu dans le même univers, elle et moi. Et elle lisait beaucoup de ce genre de livres, en fait, sur le développement personnel, sur la psychologie positive, donc tout cet univers-là, en fait. Et c'est vraiment tombé pile au bon moment, quoi. C'était vraiment un signe, il fallait que je le lise après cette période de maladie et puis de transition, quoi, en fait. Et j'avais un poste à l'époque de commercial que j'ai commencé à l'âge de mes 21 ans. Et, et ça a vraiment, les couleurs, la couverture, enfin, ça a résonné. Et je me suis dit que, je ne savais pas de quelle manière, mais je me suis dit que ça allait m'apprendre beaucoup de choses, en fait. Voilà. Et à quel point, peut-être, ça allait changer certaines choses dans ma philosophie de vie, quoi, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure de ce livre? Comment il est réparti? Et est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est des exercices à réaliser? Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Je l'ai lu en même pas une semaine. Ça a été assez rapide. En fait, c'est sous forme d'une histoire qui est plutôt inspirante. C'est le personnage principal qui s'appelle Afid, qui est un jeune chamelier dont le désir est d'améliorer sa vie en fait dans tous les domaines. Ok. Et donc, c'est un livre très inspirant et positif, si tu veux, qui est plein de promesses. euh, que tout reste possible à celui qui y croit, à celui qui a envie euh, d'avoir une vie, on va dire, meilleure. Il faut se replonger dans le contexte, dans le passé où je le lis, j'ai 21 ans. Voilà, il y avait tout un univers, si tu veux, pour changer son état d'esprit, pour changer sa manière de penser, sa manière d'être, en fait. Pour enlever aussi, je pense, certainement ses croyances auto-limitantes. Euh, Plein de sagesse et une très grande philosophie, si tu veux, de, de vie, quoi. C'était vraiment d'acquérir cette sagesse, moi, dont à l'époque, j'avais vraiment besoin. Je sortais d'une période un petit peu légèrement compliquée et, euh, et je me reconnaissais vraiment dans ce personnage-là. C'est un livre qui est organisé, comme sur la photo de couverture, avec des parchemins, en fait, si tu veux. Il y a plusieurs parchemins, euh, plusieurs découvertes au fur et à mesure des chapitres, en fait. D'accord. Et c'est une ode vraiment
à l'inspiration, à la liberté, quoi, en fait, tu vois. Est-ce que tu peux nous partager ces Tu 10, comprends? c'est des 10 commandements, c'est ça? Les 10 parchemins? Alors, ces 10 parchemins, je les ai pas tous notés, mais si je les reprends dans le livre, Ou ceux sur qui t'ont certains. vraiment le plus impacté, tu vois? Ah, Ceux qui ont vraiment résonné en toi? ouais. Il y a le premier qui est assez impactant où il dit aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. Il dit je me débarrasse de ma vieille peau qui a trop longtemps souffert des meurtrissures de l'échec et des morsures de la médiocrité. Aujourd'hui, je nais de nouveau et mon lieu de naissance est un vignoble offrant des fruits à tous. C'est comme si moi aussi j'avais eu à cette époque-là Mm. une nouvelle, comme une espèce de nouvelle identité, une nouvelle peau, une nouvelle. Il y avait beaucoup de choses qui avaient changé en moi. Et il dit aujourd'hui, si je devais, comme s'il devait revivre sa vie, il dit aussi, je savourerais les choses de manière beaucoup plus, avec beaucoup plus d'authenticité, de simplicité. J'essaierai de ne pas échouer. Je me dirais que l'échec n'est pas fatal, mais que il est nécessaire pour, comment dire, pour aller plus loin, pour grandir. Il parle aussi beaucoup de se retrouver dans la lumière, de devenir riche, tu vois, à tous les niveaux, d'acquérir une certaine notoriété qui dépasserait l'échec. Il parle aussi de toutes les expériences qui peuvent lui apporter, quelles qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, mais qu'il reste toujours ancré par rapport à ses valeurs, en fait. Et il dit à un moment donné, donc, trouver sa propre vérité, ses propres chemins, sa propre lumière pour acquérir toute la sagesse dont tu vas avoir besoin pour vivre une vie le plus, la plus alignée possible, quoi, en fait, la plus épanouissante possible. Et donc, il y en a, je crois, une dizaine. Il parle aussi d'adopter comment dire, des habitudes saines, des attitudes nouvelles et d'en être conscient en fait. Il a conscience qu'il faut changer pas mal de choses pour voir les choses sous un autre point de vue d'angle, d'une autre manière de voir les choses peut-être beaucoup plus puissante et qui il dit justement il faut que naissent de nouvelles habitudes pour que je m'ancre dans une nouvelle réalité en fait et que je vois les choses différemment. Est-ce que tu peux faire le parallèle justement avec ce que tu ressentais quand tu as lu ce livre? Ben moi, je me suis dit que, je me suis dit que c'était effectivement un signe qu'on m'a dit de le lire pile à Mm. ce moment-là. Ça a remis beaucoup de sens dans ma vie, de concret. Ça m'a apporté pas mal de clés pour la réussite, d'avoir une certaine pugnacité. Oui, Ça m'a appris aussi beaucoup de résilience, c'est ça. d'acquérir cette force mentale-là qu'il avait Mm. et c'était ça qui était assez troublant. C'était exactement ce que j'étais en train de vivre en fait. Mm. Et comme si c'était vraiment, Écrit pour toi. non mais ouais, genre vraiment, mais la clé quoi, c'est genre il faut que tu fasses tout ce qui est dit là-dedans parce qu'il va se passer des choses après peut-être extraordinaires en fait. Mm. Et qu'il y avait cet appel-là vers la spiritualité, vers le dev perso forcément, que je pense avoir toujours eu dans ma vie. Et puis cette, aussi peut-être cette reprogrammation de l'esprit, en fait. Voilà. Cette force, cette foi, où il se disait surtout que tout était possible, en fait. Voilà. Bien sûr. Et donc, il y en a une dizaine. euh, et ils sont... il parle aussi de rester le maître de ses émotions. Mm. Il parle du coup d'alignement, tu vois, Ouais, de recentrage. Euh, et voilà, c'est comme si à la fin de ce livre, ouais, tu commences une nouvelle vie, quoi, en fait. Et quand il parle du plus le titre, c'est le plus grand vendeur du monde, il dit à un moment donné quelque chose de très juste, en fait. Et je me suis replongée dedans il y a quelques jours, et donc je l'ai lu, quoi, il y a 19 ans. Et il dit, nous devons tous savoir, nous avons tous quelque chose à vendre. On doit être des super bons vendeurs, quelque métier qu'on fasse. Peu Mm. importe où on est, la vie qu'on a, on a tous quelque chose à vendre. On vend notre image. On,
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bien On sûr. a tous quelque chose à vendre. Et donc, on est notre première vitrine. Enfin, on doit, voilà, savoir bien se présenter, bien parler. Bon, pas aujourd'hui parce que j'ai plus de voix, mais le tout, c'est qu'on me comprenne. Donc, On te voilà, c'est comprend. Enfin, moi, je te comprends en tout cas. à la fin de ce livre-là, je suis devenue forcément beaucoup plus positive. Ça a éveillé encore beaucoup plus mon éveil spirituel, mes prises de conscience. Et concernant les parchemins, dans chacun des parchemins, ça commence au début avec une phrase qui impacte en fait, tu vois. Quand il dit au sixième parchemin, aujourd'hui je serai le maître de mes émotions. Euh, donc, tu vois, faible est celui qui laisse contrôler ses pensées et ses actes. Fort est celui qui contraint ses actes à contrôler ses pensées. Il dit que s'il se sent déprimé, bah, il chantera. Que s'il se sent triste, il rira aux éclats. En fait, c'est que tu peux tout être. Donc, tu shifts en fait. Tu shifts ta mentalité, tu shifts ton état d'esprit et tu te reconditionnes. C'est vraiment une ode d'espoir, en fait, ce livre. Il parle beaucoup C'est comme des mantras, en fait. Tu vois? C'est des états, des petites phrases au quotidien que tu peux te dire. Ce livre, tu peux l'avoir sur ton chevet toute ta vie. Quand tu as besoin de te reconnecter ou quand tu as besoin d'avoir des réponses, tu te connectes et puis tu l'ouvres généralement à la bonne page. Et puis on te transmet des messages, on te transmet Comme des ça. mots. Ouais. Tu vois ce que Tu je veux le dire? C'est lis, comme tu l'ouvres et tu tombes pile poil sur ce que tu dois lire, tu vois. où C'est incroyable. voilà, où tu te connectes vraiment en te disant, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir comme, comment dire, comme info aujourd'hui, en fait. Et généralement, quand on médite un peu aussi, on écoute un peu de la musique zen, on essaie de se reconnecter à son soi, quoi, tu vois. Généralement, les réponses, elles arrivent. Moi, en tous les cas, c'est ce que ça a toujours été le cas. Mais genre, toujours. Depuis plus de 25 ans. Donc, euh, donc voilà, il parle aussi forcément à un moment donné d'illuminer le monde pour se débarrasser et reconditionner son physique, son mental, son psychique, d'actes vraiment euh, essentiels dans sa quête du bonheur, dans sa quête de ce que tu veux devenir et où tu veux aller en fait, qui tu veux être, qui tu veux incarner en fait pour ce monde. C'est ça que ça dit aussi ce livre. Il parle forcément aussi d'alignement, donc il va parler des 4 C, du cœur, de la conscience, du cerveau et du corps aussi. Et, euh, et voilà, pour ne jamais se perdre en fait, pour essayer de rester ancré. Il dit aussi que le succès ne patientera pas et qu'il faut aller le chercher là où tu veux et dès qu'il se présente en fait. Faut pas se dire, bon bah ça viendra quand ça viendra et puis and so what, quoi, tu vois, on verra bien, we'll see. Non. Tu dois aller chercher. Maintenant. C'est C'est maintenant. maintenant. Mm, C'est ta maintenant. C'est c'est vrai. c'est vraiment ça. C'est les actions répétées au quotidien. Ça a pris une grande place aussi forcément dans ma vie. Je l'ai souvent aussi relu, je l'ai recommandé à pas mal de personnes autour de moi. Et je pense que tout le monde tout le monde devrait le lire, quoi. Enfin, c'est vraiment. Parce que tu l'as lu, c'est- tu étais jeune, donc finalement, il n'y a pas forcément d'âge pour lire ce livre. Et ça Non, permet aussi de t'aider dans ta situation, je pense. Les livres, ça a dû vraiment t'aider dans la période dans laquelle tu te trouvais. ouais, à l'époque, j'en ai lu beaucoup, 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 ouais, vraiment. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit et puis ça m'a amené à voir les choses sous un autre point de vue d'angle et de manière différente. En me disant que bah oui, c'était possible de s'en sortir, oui, c'était possible de guérir, oui, c'était possible de d'avoir aussi peut-être un autre destin en sortant de cette maladie, en lisant tous ces bouquins. Je savais qu'il y aurait un avant et un après. Il fallait que je guérisse certaines blessures, il fallait que je shift en fait, il fallait que je capte pour pouvoir aller comprendre et aller chercher cette quête, comme dit très bien ce jeune chamelier, Afid, d'aller comprendre pourquoi il lui arrivait ça en fait. Qu'est-ce qu'il fallait aller comprendre derrière? Qu'est-ce qui se cachait derrière? Tu vois? Bien sûr. Et après, tu t'es mis tout de suite à l'action ou ça a pris du temps quand même? Je crois que j'ai essayé de les appliquer dans mon métier, du coup.
Hmm. J'étais dans la partie commerciale et market, donc forcément, Ouais, ouais. c'était peut-être plus facile. Et je venais d'une famille aussi de commerçants. Donc, j'étais très, très jeune euh, dans cette partie-là. J'ai toujours eu cette fibre commerciale, tu vois, d'aller parler avec les gens, d'être en relation, de la relation client, quoi, forcément. Là, on parle du plus grand vendeur du monde. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit une phrase très jolie, qui m'a dit, mais de toutes les manières, tu serais capable de vendre des lunettes à un aveugle. Tu as ça, en fait, tu as ça en toi, quoi, en fait. Que je serais capable. C'était ma grand-tante qui me disait, mais de toute manière, tu pourras tout faire, en fait. Et tu pourras être tout ce que tu veux si tu le décides, en fait. Tu peux tout être. Et ça doit venir de soi. C'est la phrase comme quand je dis dans le coaching de l'éveil des consciences, quand je dis, et si finalement c'était possible, ce que vous souhaitez, que feriez-vous? Ben, vous le feriez et vous iriez. Et donc, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de croyance auto-limitante, il n'y a pas de je sais pas ou je peux pas, il n'y a pas il y a pas de ça. C'est t'y vas parce que tu sais que tu vas réussir. Il faut avoir un sacré alignement. C'est vrai il faut y croire et il faut que ça vienne vraiment de toi. Si c'est quelqu'un qui te dit alors tu vas faire ça et que ça vient pas de toi, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que toi tu le veuilles du plus profond de ton Il cœur. faut qu'il y ait voilà, c'est ça. Et je crois qu'il faut avoir ce feu sacré à l'intérieur, Ouais. cette lumière, de te dire que c'est possible. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Hmm. Personne n'ira le chercher à ta place. Ouais. Personne ne le fera à ta place. Ouais. Toi, avec toi-même, par rapport à ta quête. Mais je crois que euh, ça passe, comme on dit tout à l'heure, par l'alignement, quoi, en fait. D'être, d'avoir cette force mentale de te dire ce que tu veux, va le chercher, en fait. Tu peux tout obtenir et tu peux tout être à la fois. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce à quoi on est aligné, en fait. L'univers, il t'envoie jamais les choses. euh, euh, Rien n'arrive par hasard. L'alignement, c'est pas une simple intention qui est comme ça, euh, dit au hasard comme ça. C'est vraiment le désir d'énoncer avec espoir, mais comme si c'était déjà là, comme si c'était vraiment ancré dans ta réalité, Bien sûr. comme si tu l'avais. Déjà, en fait. C'est c'est un état d'être. Et toutes nos pensées, nos croyances, il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, euh, parce qu'on peut changer vraiment le cours de son destin, le cours de sa vie, et Clairement. ce pourquoi on est appelé, ce pourquoi on est aligné à faire. Il y a un enseignement qui est très puissant, que je fais aussi dans la manifestation. Euh, Tu attires ce que tu vibres, pas ce que tu es. Voilà. Si tu Ah, vibres l'amour, ouais. si tu veux de l'amour, sois l'amour. Si tu veux de l'abondance, sois l'abondance. Ouais. En fait, c'est comme si tu surfais, quoi, en fait. Il faut que tu sois comme si tu devenais inarrêtable, euh, pas insaisissable, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça doit émaner de toi, ça doit rayonner de Mm. toi. Tu dois incarner ça, en fait. Et ça va passer par la puissance, par, par développer et décupler cette puissance personnelle intérieure, en fait. Et oui, parce que du coup, ce que tu Ça, c'est dis, ce que je trouve. la personne, elle va le recevoir, et enfin, la personne qui vibre pareil que toi, du coup, elle va le recevoir, et c'est comme ça que tu vas avoir des belles relations, tu vas attirer les bonnes personnes, si j'ai bien saisi. Toujours rester dans son cœur, Ouais. rester aligné à son âme, à ses valeurs, à son cœur. Et comme par hasard, quand tu es guéri des blessures de l'âme et quand tu es vraiment aligné, quand tu es ancré, euh, comme par hasard, les bonnes personnes, elles arrivent dans ta vie. Les choses se manifestent de manière beaucoup plus évidente, beaucoup plus rapide. Et en fait, tu suis le... Il y a une phrase qui dit don't follow the flow, don't force. C'est vraiment de be the flow, tu vois. Tu dois vraiment euh, incarner ce que tu veux montrer au monde, tu vois, comme dans le livre, tu vois, ce qu'il veut vraiment, euh, ce que ce jeune chamelier a besoin dans sa vie, pour que ça puisse l'impacter et qu'il puisse le transmettre autour de lui aussi par la suite. Donc c'est vachement
c'est vachement puissant. D'où ces mantras, je crois qu'il y en a une dizaine dans ces 10 parchemins. Euh, c'est, tu vois, tu enlèves les couches en fait, et tu enlèves les couches jusqu'à faire une espèce de peau neuve quand il parle dans un des parchemins. C'est les bases, les essentiels pour vivre une vie alignée en fait, tu vois. C'est super intéressant. Et est-ce que tu peux nous partager un principe du livre, du coup, que tu appliques au quotidien? S'il y en a plusieurs, tu peux nous en parler aussi. Mais vraiment ceux que tu as peut-être surlignés ou tu les relis souvent, comme un mantra ou un principe en particulier du livre. Je crois que celui qui m'a beaucoup... ouais, son chapitre 10 c'est le troisième parchemin. Il dit aussi, je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Mm. Ça, ça me définit bien. Ça fait partie de mes valeurs aussi. Euh, mais j'aime bien ce mantra-là. Et le premier aussi qui est bien. Il dit, aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. On a deux vies. La deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une, en fait. Ça, c'est bien. Donc, c'est beaucoup aussi de carpe diem, d'être dans l'instant présent, quand il dit aussi, aujourd'hui, je serai le maître de mes émotions. euh, Ça passe par, on parle d'alignement là aussi, à ce moment-là. J'aime bien ces deux phrases-là aussi. Et j'aime bien aussi la phrase qui dit que tu n'es rien d'autre que ta vie. Donc, de se dire ta vie, sa vie comme on la souhaite, comme on veut la manifester, qu'est-ce qu'on veut manifester dans sa vie et quelles sont nos aspirations, quels sont nos rêves, quelles sont nos ambitions, où est-ce qu'on veut aller, jusqu'où on veut aller, jusqu'où on est capable d'aller quand on est aligné, encore une fois, quand on est centré. Et, euh, et voilà, je crois que c'est un chemin d'éveil spirituel qu'on peut faire ou pas. Pour ceux qui décident de le faire, c'est un voyage qui est juste extraordinaire. Mm. Comment on sait quand on est aligné? C'est une question, je pense, qui peut être intéressante. Quand on est aligné, c'est quand nos paroles, quand nos actes, quand notre âme est alignée par rapport à nos actions, face à nos actions, c'est-à-dire quelque chose qui peut se comprendre de manière très facile, c'est déjà de faire ce qu'on dit en fait. Quand on fait ce qu'on dit, quand on est fidèle et sincère envers soi-même et envers l'autre, je pense qu'on est aligné. Enfin, pour moi, c'est déjà la base de ce principe-là. Euh, Lié à nos actions, lié à nos aspirations, de pas se perdre, en fait, de toujours faire ce qu'on dit, d'être fidèle à soi, fidèle à l'autre, euh, fidèle dans son engagement. Faut écouter sa petite voix intérieure. Ça passe aussi, ça fait partie de l'alignement, d'écouter cette petite voix qu'on a à l'intérieur de soi. Du coup, d'écouter son intuition et d'essayer de la développer. Pour ceux qui souhaitent, on peut avoir tous une bonne intuition. Mm. Certains vont la développer, d'autres pas. Mais c'est se connecter à cette petite voix intérieure, cette petite voix qui sait à qui tu dois faire confiance, qui sait où tu dois aller, qui sait le choix que tu dois faire. Euh, il faut rester, il faut pas être dans le mental, faut pas être dans sa tête, faut rester recentré, connecté à son cœur, connecté à son âme, connecté à ses émotions. Euh, c'est ça l'alignement. Quand ton cerveau, quand ton cœur, quand ta conscience, quand tu es aligné, tu ne peux pas ne pas réussir, tu peux pas te tromper, tu peux pas faire des mauvais choix. Bien sûr. Et c'est surtout de pas trop réfléchir, ça sert pas forcément à grand-chose. Il y a une phrase qui dit arrête de réfléchir trop, cela te sert inutilement. C'est vraiment ça. Souvent, sa première intuition, c'est souvent la bonne en fait. Ah oui, mais clairement. T'as pas besoin de réfléchir Tout le pendant temps. C'est vrai que tout le temps, ouais. ta première intuition, ce à quoi tu penses, c'est pas que tu as trop vite réfléchi et que tu as donné ta réponse trop rapidement, c'est que tu sais. Donc du coup, là, tu développes ton intuition en te connectant à toi. Mm. Ouais. Ce livre-là, il parle c'est vraiment les thématiques des bonnes habitudes. Il parle de méditation, il parle beaucoup de sagesse. Il parle de comprendre les choses, de voir les choses, d'entendre, de vraiment savoir entendre et écouter, ce qui est quand même deux choses complètement différentes.
il parle de persévérance, il parle d'abnégation, il parle de résilience, il parle de certains serments, il parle de la quête de l'amour, il parle d'ouvrir son âme, il parle de la paix de l'âme, de l'ambition aussi, de la résilience, de la pugnacité. En fait, il y a un peu, tu vois, toutes les vraies bonnes valeurs qui sont réunies dans ce livre et que je crois que tout à chacun peut le lire aisément et le comprendre facilement. Et peut l'adapter à sa Moi, propre situation aussi. Parce que pour tous les parchemins dont tu nous as expliqué, je pense qu'il y en a qui te parlent plus que l'autre aussi. Tu vois, ouais. sont de Oui, ta vie. oui, oui. Exactement. Et puis tu vas aller chercher, tu vas aller puiser, tu vas aller chercher ce pourquoi. Regarde, moi dans le livre, il y a plein d'endroits, plein d'endroits que j'ai surlignés. euh, Tu vois, pour plus tard, pour que si je le prête à certaines personnes, à mon fils ou quoi, qu'ils puissent se dire, bah tiens, ça m'a aidé. Euh, Tu vois, il parle d'avoir beaucoup de gratitude, il parle de la foi. Je crois que d'être le maître de sa vie, il parle de ça aussi. Je serai le maître de ma destinée. Quand on parle de l'éveil des consciences, quand on parle de tout ça, regarde 19 ans après, comme ça fait sens. Clairement. 19 Et ans tout est après, lié, comme ça en fait, fait... tout est lié par rapport justement à ce premier livre que tu as lu et d'autres livres aussi que tu as pu lire aussi dans ta vie, tout au long de ta vie. Trop intéressant, Voilà. trop intéressant. C'est Bah, assez puissant, je trouve, finalement. ouais, franchement, merci pour ce partage parce que ben, je ne connaissais pas ce livre et je trouve qu'il est, toutes les phrases que tu as mentionnées, même les mantras ou autres, franchement, ça a vraiment fait sens pour moi. C'est des choses comme toi, hein, qu'on sait déjà, mais le fait de les lire et de les revoir, ça nous confirme ce qu'on pense déjà, tu vois, dans les livres. Oui, et puis peut-être qu'on a besoin aussi de... Notre âme, notre cœur, ils ont besoin de vibrer, en fait. C'est lié par rapport à la manifestation. Tu, 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 Tu vas attirer ce que tu vibres, pas ce que tu es. Mais donc, tu dois être un élément à manifestation, en fait. C'est-à-dire que ce livre-là, tu es capable de le relire dans 25 ans et de te dire, mais ouais, c'est vrai, ça aussi j'en ai besoin. Je vais aller piocher ce que je vais avoir besoin à l'instant T, en fait, et me réaligner et me recentrer par rapport à mes objectifs. Où là, à ce moment-là, je vais lire ce livre, je le lis pour une certaine raison. Et finalement, tu as eu raison aussi de me dire, tiens, mais pourquoi pas aussi prendre celui-ci, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il y a pas de Quand hasard. tu m'as aussi Le dit, premier, en fait, c'est le commencement, tu vois, entre guillemets. Parce que tu en as lu d'autres, mais c'est le premier que on t'a offert et qui t'a vraiment impacté, en fait, par rapport à ce que tu il y a avais. il y a celui-ci, et il y a aussi celui que la même personne m'a offert, qui s'appelle Si je pouvais revivre ma vie, dont je t'avais parlé, de Catherine Rambert aussi, qui est un livre très, à l'époque, donc je le lis, j'ai 21 ans, très simple, qui se lit aussi de manière très fluide. Mais ce livre-là, je peux le relire encore dans 25 ans et de me dire, ouais, il faut avoir ces valeurs-là, il faut avoir cet alignement-là et ne pas perdre de vue les petits bonheurs, euh, les évidences, les choses qui rendent un être heureux en fait. Je crois qu'on est sur Terre, c'est pas pour être malheureux. Clairement. Voilà, Ouais. c'est plutôt pour être l'inverse. Mais Ouais. je crois que la quête, c'est voilà, cette quête de l'amour. On va se finir sur cette belle note. Merci, Ouais. Stéphanie.